Bonjour et bienvenue dans le Micro-Entrepreneur Club, un podcast fait par un entrepreneur pour des entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Comment trouver des clients sur Internet? Alors, il y a différentes manières d'acquérir des clients sur Internet. Il y a des méthodes gratuites et des méthodes payantes. Dans les méthodes gratuites, vous pouvez retrouver tout ce qui est SEO, Search Engine Optimization. En fait, c'est une optimisation du contenu de notre site pour qu'il soit pertinent dans des requêtes qui nous intéressent. Je vous donne un exemple. Vous êtes un vendeur de portes. Et vous créez un site avec un contenu. Lorsque une personne souhaite acheter une porte, les mots-clés qu'elle va rentrer, porte blindée à Marseille, que votre résultat sorte parmi les premières occurrences répertoriées par Google. Donc, c'est une optimisation de contenu afin d'atteindre les premiers rangs dans les résultats des recherches du moteur de recherche. C'est une méthode qui prend énormément de temps, qui coûte beaucoup d'argent parce que soit on le fait soi-même, il faut y consacrer beaucoup de temps, il faut du temps pour voir les premiers résultats, soit on recrute une agence et là aussi il faut un budget conséquent. Mais c'est considéré comme étant un moyen d'acquisition gratuit, puisqu'on peut effectivement le faire soi-même et qu'il n'y a pas besoin de passer par une plateforme de publicité. Vous avez également les relations de presse. Vous pouvez contacter la presse locale ou radio locale pour pouvoir communiquer certains événements importants qui pourraient être reliés dans la presse. Vous avez les événements, vous avez le bouche à oreille. Tout cela sont des méthodes, disons, gratuites, sur lesquelles on ne va pas forcément s'étendre aujourd'hui parce que ce n'est pas pertinent. On va plutôt parler des méthodes payantes qui existent et qui peuvent être productives à très court terme. Dans les méthodes payantes, vous avez différents formats de publicité que je vais vous exposer. Il y a les publicités vidéo. Par exemple, quand vous allez sur une plateforme telle que YouTube, vous avez des vidéos qui sont placées qu'on appelle en pré-roll, c'est-à-dire elles sont juste avant le début du contenu que vous voulez voir et qui permettent de faire de la publicité pour un produit ou un service. Vous avez les images. Vous pouvez les retrouver dans différents formats. Ça peut être soit sous la forme d'une publication sur les réseaux sociaux ou dans une bannière. Et puis, vous avez les pubs sociales. Ce sont des publicités qui sont diffusées sur les plateformes de réseaux sociaux tels que Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat, etc. Donc, tous les réseaux sociaux possibles et imaginables ont une régie publicitaire qui vous permettra de diffuser vos publicités. Et l'intérêt de cette troisième catégorie, c'est que vous pouvez construire des audiences très précises qui correspondent à votre cible, vos clients cibles. C'est-à-dire que, contrairement aux bannières où on a une diffusion très large, où on affiche la bannière à toutes les personnes qui visitent un site en particulier, l'intérêt des publicités sur les réseaux sociaux, c'est que vous pouvez avoir un ciblage très précis selon la sociologie de vos clients, en tenant compte de l'âge, du genre, des centres d'intérêt, etc. Et de pouvoir réduire le nombre de personnes auxquelles vous voulez diffuser votre publicité, donc qui rendra votre publicité beaucoup plus rentable, puisqu'il y a un taux de conversion plus important, puisque votre contenu sera pertinent, puisqu'il est destiné à une cible en particulier. Donc ça, c'est un intérêt majeur des réseaux sociaux. Une petite précision importante dans les publicités, il faut faire la différence entre deux catégories de publicités. Vous avez des publicités qu'on appelle push et des publicités pull. Push, c'est un terme en anglais si vous n'êtes pas bilingue, qui veut dire pousser, et puis pull, c'est tirer. Alors le push, c'est les publicités qu'on met devant les yeux de clients potentiels qui n'ont pas forcément manifesté une intention d'achat. C'est-à-dire que si vous prenez les affiches que vous avez dans la rue, et si vous passez à côté d'une affiche, vous, à titre personnel, vous n'avez manifesté aucune intention d'achat. Et pourtant, on vous donne une information via cette publicité. Donc, ce genre de publicité, c'est les push. Et puis, vous avez les pulls.
ce sont des publicités qui sont diffusées dans un contexte où le client potentiel a manifesté une intention. Alors, c'est les publicités que vous retrouvez sur les moteurs de recherche et aussi dans les vidéos pré-roll que vous avez sur les sites comme YouTube. En gros, ces publicités, ce sont des publicités diffusées aux personnes qui ont entré comme mot-clé je veux acheter par exemple une porte ou une voiture ou je recherche un comptable, etc. Donc, c'est des publicités qui ont un contexte particulier. Elles sont différentes des displays. Il faut en tenir compte dans la construction de votre stratégie. Les différences entre ces deux types de publicités, effectivement, les publicités pull sont beaucoup plus chères que les publicités push, puisqu'elles sont très contextualisées et qu'on est vraiment très proche de l'acte d'achat, puisqu'on est au niveau de l'intention. Elles sont plus chères. Par contre, elles ont un taux de transformation plus important. C'est-à-dire qu'on est vraiment aux dernières étapes dans le processus d'achat du consommateur et on est au moment de la transformation. Donc, le taux de transformation est beaucoup plus important. Donc, en compensation, le taux de transformation permet de compenser le coût supérieur. Et à l'inverse, les push, tout ce qui est display, tout ce qui est social ads, les publicités sur les réseaux sociaux, c'est de la publicité push, donc qu'on pousse aux clients dans une audience. Évidemment, l'audience, on la construit pour qu'elle soit la plus proche de nos clients. Donc, parmi cette audience, il y a des personnes qui potentiellement voudront acheter, mais par contre, pas la totalité de l'audience, contrairement aux publicités pull. Et donc, elles sont moins chères et elles ont des taux de transformation moins élevés. Actuellement, les plateformes les plus importantes pour faire de la publicité, il y en a, on va dire, 2-3 qui sont vraiment essentielles qu'il faut connaître. Vous avez les publicités faites sur les réseaux, dans la régie de Facebook. Je pense que vous devez le savoir, mais si vous ne le savez pas, je vous le précise. Facebook fait partie d'un groupe. Facebook, c'est une entreprise mère qui détient plusieurs entités. Par exemple, elle détient Instagram, elle détient Messenger, WhatsApp, etc. Et la régie de publicité de Facebook vous permet de diffuser votre publicité sur plusieurs plateformes. Donc, Facebook même, mais aussi sur Instagram, sur Messenger. Et vous avez différents formats de publicité que vous pouvez diffuser. La deuxième plateforme, la deuxième régie importante à connaître, c'est celle de Google, le moteur de recherche Google, qui s'appelle Google Ads et qui vous permet de diffuser de la publicité également sur plusieurs sites, puisque ce sont de grosses sociétés qui détiennent plusieurs entreprises. Donc Google Ads vous permet de diffuser d'abord du contenu direct sur le moteur de recherche, sur les résultats, les premiers résultats sponsorisés que vous voyez dans vos recherches, dans les requêtes, dans les résultats des requêtes. Vous pouvez également diffuser des vidéos en pré-roll, comme je le disais, donc juste avant le début du contenu d'un utilisateur. Et l'intérêt des vidéos sur YouTube, c'est que vous pouvez les associer aux requêtes qui sont faites sur le moteur de recherche. C'est-à-dire que vous pouvez cibler la diffusion de votre publicité seulement aux personnes qui ont manifesté une intention d'achat. Donc, vous avez l'intérêt de la vidéo, hein, parce que c'est un médium très impactant qui captive l'audience, et vous pouvez donc avoir un ciblage très précis et avec un taux de transformation élevé. Donc, c'est un outil très intéressant pour faire de la publicité sur Internet. Sur la plateforme Google, vous pouvez également faire du display, c'est-à-dire d'afficher des bannières sur différents sites, puisque en fait, Google offre la possibilité à différents éditeurs, différents sites Internet, blogs, etc., de monétiser leur contenu. Et c'est Google qui se charge de revendre ces espaces publicitaires. Et puis, vous avez la section shopping. C'est la partie, en fait, si vous êtes un e-commerçant, vous pouvez référencer vos produits sur Google, et puis Google fera la promotion dans une catégorie shopping de vos produits, et vous payez au clic sur le lien de votre page produit.
Donc voilà. Et puis vous avez la troisième qui est celle de Microsoft, anciennement Bing. Je ne sais pas si ça vous parle, mais Bing, c'est un moteur de recherche qui appartient à Microsoft, qui a perdu la bataille, hein, effectivement, face à Google, mais qui reste quand même pertinent, puisqu'il représente une part de marché de, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est entre 5 et 7%. Mais l'intérêt de Bing, c'est qu'il y a des sites qui sont rattachés à cette plateforme qui peuvent aussi être intéressants, tels que Yahoo. Yahoo fait de sa publicité, en tout cas la régie de publicitaire de Microsoft gère les publicités diffusées sur Yahoo. Donc voilà, ça peut être un complément pour toucher une cible qui ne passe pas forcément par Google. Pour vous donner un exemple, il y a un nouveau moteur de recherche qui s'appelle Ecosia, c'est un modèle social, puisqu'ils reversent une partie de leurs bénéfices à des œuvres charitables. Et donc, si vous avez des personnes qui n'utilisent que Ecosia parce qu'elles y trouvent un intérêt, bah, ces personnes, vous ne pourrez pas les toucher via des plateformes telles que Google. Donc, ça peut aussi être intéressant en complément des deux autres plateformes. Donc, dans les formats, on avait dit qu'il y avait trois catégories. Vous avez le format vidéo, le format photo, le texte. Ça, c'était une présentation générale de ce que c'est quelles sont les différentes catégories de publicité, quelles sont les plateformes sur lesquelles vous pouvez créer des publicités. Là, on va plutôt s'intéresser disons, la réflexion à avoir avant de lancer la moindre chose sur Internet. Avant de faire quoi que ce soit, avant de se dire quel est mon budget, sur quelle plateforme je dois aller, etc., on doit se poser 3 questions essentielles. La première question, c'est pourquoi est-ce que je le fais? Quel est mon objectif? Il faut vraiment le verbaliser. Il ne faut pas être vague là-dessus. Ça peut être, si c'est de la vente pure et simple, comme ça pourrait être des inscriptions sur un logiciel que vous avez développé, sur lesquels vous voulez que des personnes s'inscrivent sans forcément acheter, comme ça pourrait être une inscription à une newsletter, comme des téléchargements d'applications mobiles. Voilà, c'est très très vague. Vous définissez précisément quel est votre objectif. Donc, si c'est votre objectif, c'est de la vente de produits, c'est vendre de X produits. Voilà. La deuxième question à laquelle il faut répondre, et là aussi avec beaucoup de précision, c'est à qui? Et il faut éviter les généralités du genre je voudrais vendre aux entreprises, je voudrais vendre aux particuliers, etc. On n'est pas dans une classification sectorielle. C'est une définition presque. C'est une construction d'un personnage. Il faut vous dire je construis un personnage. En marketing, on appelle ça un persona. Qui a des caractéristiques humaines. C'est-à-dire qu'il faut le voir, le personnage. Il faut se dire, ok, c'est une personne qui a entre 22 et 35 ans, qui habite plutôt dans des villes avec plus de 100 000 habitants, qui a un métier qui est dans les services, qui a un tel salaire, qui a ce genre de centre d'intérêt, je ne sais pas, qui aime bien aller au cinéma, qui aime bien la musique, quel genre de musique, etc. Donc, vous avez une définition précise du persona. Après, vous pouvez définir plusieurs personas. Vous n'êtes pas limité en termes de persona, mais en tout cas, pour avoir une campagne publicitaire efficace, il faut avoir une définition précise de ces personas et donc de ces cibles. Et après avoir défini l'objectif et le persona, là on commence à se poser la question, quel est le contenu, quel est le visuel que je vais mettre devant les yeux de ce persona? Est-ce que c'est de la photo? Est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce que c'est du texte? Ce persona, où est-ce qu'il va? Comme je vous le disais, le moteur de recherche Ecosia qui a un modèle économique qui distribue une part des bénéfices à des œuvres charitables. Peut-être qu'il y a une catégorie de personnes qui pourraient faire partie de vos clients, mais qui ne sont que sur ce moteur de recherche. Donc,
le visuel et le canal de diffusion de ce visuel, il se réduit. C'est-à-dire qu'on est plus, étant donné que c'est un moteur de recherche, on est plutôt sur du texte, et on est dans une catégorie de publicité qu'on appelle pull, c'est-à-dire que on tire l'intention de la personne. Donc voilà, c'est-à-dire que l'objectif et le persona définissent quel visuel et quelle plateforme on choisit pour diffuser sa publicité. Donc ça, c'est 3 questions essentielles. Vous ne pouvez pas faire l'impasse dessus, ni faire ça à la va-vite. Il faut vraiment avoir une vraie réflexion et que cette réflexion mène à une réalisation je dirais presque de pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai un produit, quel est l'intérêt de ce produit, à qui est-ce qu'il est destiné, quel besoin est-ce qu'il est destiné à satisfaire, quelles sont les personnes qui sont les plus à même à l'acheter et à quel prix, voilà, et de définir ces personnes de façon précise pour pouvoir après construire des audiences sur ces plateformes qui collent au mieux à vos personas. Une petite précision sur les différentes plateformes et leur structure. Ces plateformes, donc, c'est ce qu'on appelle des ad managers. Ce sont des gestionnaires de publicité. Et à l'intérieur de ces gestionnaires de publicité, vous avez une hiérarchie qu'il faut connaître. C'est assez simple, je n'irai pas trop dans le détail, mais qui est essentielle dans la construction de vos publicités. Alors, vous avez donc le ad manager, c'est la plateforme dans son intégralité. Et à l'intérieur, vous avez des comptes. Vous avez différents comptes. Et à ce niveau-là, généralement, c'est pour des structures, des organisations complexes. Vous pouvez créer des comptes par département, par filiale, par marché que vous adressez, etc. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais je ne pense pas que ce soit pertinent à votre niveau. En dessous du compte, vous avez des campagnes. Donc, vous créez des campagnes publicitaires. D'accord? Et c'est au niveau des campagnes publicitaires qu'on peut définir le pourquoi. C'est-à-dire que vous pouvez créer une campagne publicitaire pour de l'achat, pour vendre vos produits, pardon, une campagne publicitaire pour faire connaître votre marque. Vous pouvez en créer une pour développer votre newsletter qui indirectement va développer votre marque et engendrer des ventes plus tard. Voilà. Donc, au niveau des campagnes, donc vous avez différentes campagnes, vous définissez un objectif. À l'intérieur de chaque campagne, vous avez ce qu'on appelle des groupes d'annonces. Alors, les groupes d'annonces, pour être très schématique, c'est à ce niveau-là que vous définissez l'audience. C'est-à-dire, vous pouvez dire, au niveau de la campagne, je veux vendre un produit X. À l'intérieur, vous avez différents personas et chaque persona a un groupe d'annonces. Vous pouvez dire les hommes entre 20 et 45 ans qui ont au minimum un bac +2, qui aiment le foot. Ça, c'est le premier persona. Donc, ça représente un groupe d'annonces. Et puis, vous avez un deuxième persona. Ce sont des femmes entre 25 et 45 qui aiment voyager. Ça, c'est un deuxième persona. Et là, vous créez un deuxième groupe d'annonces. Donc, un groupe d'annonces est égal à un persona, donc à une audience, in fine. Et puis, vous avez à l'intérieur des groupes d'annonces, vous avez les ads, les annonces, les publicités. Et là, ce sont les visuels. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque audience, vous avez différents visuels que vous allez tester, parce que vous comprenez très bien que le visuel auquel vous avez pensé à un instant T sur votre ordinateur n'est pas forcément le visuel optimal pour capter l'attention de la personne qui voit la publicité. Donc, va falloir l'optimiser. C'est un travail d'optimisation qu'il faut faire au fur et à mesure. Donc, à l'intérieur de chaque groupe d'annonces, vous avez différentes publicités. Et chaque publicité, c'est un visuel différent. Ce sont des textes différents. C'est un call to action, un appel à l'action, un bouton qui est différent, avec des mots différents, etc., pour pouvoir faire des tests et évaluer quel est le meilleur visuel qui donne la meilleure transformation et les meilleurs taux de vente à la fin. Ensuite, je vais vous parler des tags et des pixels. Alors, les tags et les pixels, qu'est-ce que c'est? Très schématiquement, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce sont, on va dire, des cookies.
Ce sont des documents, des fichiers qui sont posés sur l'ordinateur de l'utilisateur. Généralement, ça c'est important pour vous si vous savez par exemple un site et que vous renvoyez de la publicité vers votre site internet. Soit vous avez de la vente directe sur le site si vous êtes un e-commerçant, ou vous avez un formulaire par exemple de récolte de demande de devis ou de contact, etc. Vous pouvez intégrer donc des pixels ou des tags sur votre site internet qui permettent à ces plateformes que sont Facebook Ads, Google Ads, etc., de récolter de l'information sur le comportement de la personne que vous avez reçue sur votre site internet. Et donc, en récoltant ces informations qu'ils réintègrent dans leur outil, ils vous permettent de vous faire un compte rendu de l'efficacité de vos publicités. C'est-à-dire que vous vous dites, en ayant installé donc ces cookies sur votre... Enfin, ce ne sont pas des cookies, ce sont des scripts qui créent des cookies sur l'ordinateur de vos utilisateurs. Donc, en installant ces scripts vont envoyer l'information sur le comportement qu'adopte la personne qui a cliqué sur votre publicité. Donc, elle clique sur votre publicité, elle arrive sur la page que vous avez choisie, elle la lit, combien de temps elle passe sur la page, est-ce qu'elle va remplir le formulaire ou pas, si elle le remplit, est-ce qu'il y a une soumission du formulaire, à quel niveau est-ce qu'elle s'arrête dans le tunnel de transformation. Et en vous remontant ces informations, ça vous permet, vous, d'évaluer l'efficacité des différentes publicités construites et des différentes audiences qui ont été construites. Donc ça, ce sont des outils importants auxquels il faut penser. Si vous ne savez pas les faire, parce que techniquement, c'est compliqué, n'hésitez pas à faire appel à une personne qui pourra vous accompagner. Mais en tout cas, c'est essentiel parce qu'en fait, faire de la publicité sans avoir un retour d'expérience, sans avoir des mesures, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. C'est-à-dire que vous pouvez réussir sans savoir pourquoi, et le jour où ça ne fonctionnera plus, vous ne saurez pas comment renouveler l'expérience. Donc vous êtes dans, c'est du hasard, vous jouez au casino. Alors que quand vous avez des indicateurs qui vous définissent précisément qu'est-ce qui a fonctionné, c'est le visuel numéro 3 pour l'audience numéro 2, pour ce persona en particulier, là vous avez une visibilité, vous savez précisément qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et ça vous permet également de faire des économies, puisque ce qui ne fonctionne pas, vous allez pouvoir l'arrêter et concentrer votre budget, qui est limité, je suppose, aux campagnes qui fonctionnent. C'est essentiel de se doter des outils de mesure qui sont importants pour pouvoir construire des indicateurs de suivi essentiels pour optimiser ces publicités. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de quelques indicateurs importants qu'il faut connaître, que vous allez retrouver sur ces plateformes et qui seront importants pour analyser vos publicités, pour savoir est-ce que vous êtes dans le vrai ou pas, est-ce que la stratégie que vous avez adoptée, est-ce que les campagnes qui ont été créées vous apportent quelque chose ou pas. Alors, il y en a énormément, on ne va pas tous les énumérer, mais je vais vous donner les 4 principaux qu'il faut connaître. Ce sont des mesures importantes, et puis vous avez les indicateurs qui sont construits sur la base de ces 4 mesures. Vous avez les impressions, ce sont le nombre de vues, très schématiquement, le nombre de vues de votre publicité, c'est-à-dire quand on vous dit votre publicité a eu 10 000 impressions, c'est-à-dire que votre publicité a été vue 10 000 fois. Pas forcément par 10 000 personnes différentes, mais en tout cas, elle a été vue 10 000 fois. Vous avez le clic, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur votre publicité. Vous avez le coût général par 1000 impressions. Généralement, c'est par 1000 impressions quand c'est sur des plateformes de diffusion en push. On est en push, c'est-à-dire vous diffusez soit une bannière, soit sur les réseaux sociaux une publicité sur les réseaux sociaux. Là, vous êtes sur un push. Et là, vous êtes facturé aux 1000 impressions, c'est-à-dire pour 1000 vues sur votre publicité. Et quand vous êtes sur des plateformes de pool, là, vous êtes généralement facturé au clic, c'est-à-dire
c'est un taux calculé au clic, c'est-à-dire que c'est le nombre de clics qui détermine le coût de votre publicité. Et enfin, vous avez les conversions. Donc, vous avez fait une campagne publicitaire, combien de ventes vous avez eu, combien de téléchargements d'applications, combien d'inscrits à une newsletter, etc., etc., etc. Et avec ces 4 mesures, vous pouvez construire un certain nombre d'indicateurs qui sont importants qu'il faut suivre. Par exemple, vous avez le CTR, c'est le click-through rate. En gros, c'est le rapport entre les clics et les impressions. C'est-à-dire que pour 1000 impressions, vous avez 5 clics sur la publicité. Donc là, c'est un indicateur important puisqu'il vous permet d'évaluer l'attractivité de votre publicité. Si vous faites une publicité que sur 1000 impressions, vous avez 300 personnes qui ont cliqué, c'est que c'est une publicité très, très, très attractive. Au contraire, si vous en faites une et que sur 1000 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui a cliqué, ou bien 0, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que le contenu de votre publicité, le visuel n'est pas attractif, n'est pas captivant, le message n'est pas passé, et que vous n'avez pas forcément créé une publicité efficace. Après, vous avez d'autres indicateurs sur lesquels on ne va pas forcément s'attarder. Vous avez le taux de conversion, le coût d'acquisition d'un client, c'est-à-dire que vous calculez précisément en faisant un rapport entre le budget que vous avez dépensé sur la campagne et le nombre de clients effectifs que vous avez eu, combien de ventes vous avez eu, et là vous arrivez à calculer le coût d'acquisition d'un client en particulier. Et puis voilà, vous avez beaucoup d'indicateurs. Je vous laisse regarder sur internet tout ce qui existe, comment on les calcule et comment on les interprète, mais sachez simplement que la mesure dans la construction d'une publicité sur Internet, elle est essentielle. Contrairement à une publicité qu'on fait offline, c'est-à-dire hors ligne, si vous faites des flyers, si vous faites de la publicité en radio, si vous faites, etc., c'est un peu compliqué d'avoir de la mesure. L'intérêt de l'Internet, c'est que vous avez un suivi technologique qui vous permet de mesurer d'une façon très précise l'efficacité des publicités que vous mettez en place. Concernant les indicateurs, je vous laisse prendre connaissance des différents indicateurs qui existent. Il y en a énormément. Selon vos objectifs, il faudra adapter les indicateurs que vous souhaitez suivre. Mais vous en avez vraiment beaucoup. Les recommandations en ce qui concerne les indicateurs, c'est pas d'en avoir une liste sans fin, c'est d'en avoir 5-6 qu'on suit vraiment de façon fréquente et qui permettent un pilotage précis. Mais d'en avoir 50, c'est pas, il n'y a aucun intérêt. Ils sont pas lisibles pour pouvoir faire un pilotage au quotidien de son activité. Le plus important, c'est de définir ses objectifs et de choisir les indicateurs les plus pertinents selon ces objectifs. Après, évidemment, quand on a des indicateurs qu'on comprend pas d'un point de vue global, et on peut aller dans le détail, c'est-à-dire qu'il y a des sous-indicateurs, entre guillemets, qui expliquent les indicateurs qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, ça pourrait être, j'ai un coût de conversion, le taux d'achat qui est faible. La question pourrait se dire, est-ce que le problème d'où vient le problème? Est-ce qu'il vient de mon site qui n'est pas optimisé pour pouvoir bien convertir, ou bien est-ce qu'il vient du fait que l'audience qui a été choisie permet d'avoir des clics, mais elle ne permet pas de faire des achats? Donc voilà, on peut redescendre dans la chaîne pour pouvoir identifier précisément où est le problème. Mais par contre, en termes de pilotage, il faut se limiter en nombre d'indicateurs. Juste sur l'audience, il y a une petite précision que je voudrais vous faire, et c'est un point important pour vous donner la puissance des réseaux sociaux en particulier, parce qu'il existe différents réseaux sociaux chaque réseau social, sachez-le, représente une catégorie de personnes que vous pouvez viser. Les personnes que vous visez sur Facebook, vous n'allez pas forcément les retrouver sur Instagram, comme vous n'allez pas forcément les retrouver sur Twitter ou sur Snapchat, ou maintenant sur TikTok ou sur LinkedIn. C'est-à-dire que dans la définition de votre persona, donc dans votre cible, vous allez donc déterminer quelle est la plateforme que vous allez choisir. Par exemple, si vous voulez viser des professionnels,
vous avez le choix soit entre Facebook ou LinkedIn. Si vous voulez viser des personnes très très jeunes, vous allez plutôt sur Snapchat, sur TikTok, voire un peu sur Instagram. Voilà, donc le choix de la plateforme n'est pas anodin, puisque ce sont différentes plateformes qui sont utilisées par des personnes de profils assez différents. Donc voilà, il faudra bien tenir compte de ça dans le choix du canal de diffusion de vos publicités, parce que vous n'allez pas retrouver forcément les mêmes personnes partout. Et pour vous donner, je voulais venir à ça, pour vous donner la puissance de genre de plateforme, il existe par exemple sur Facebook, Facebook, c'est vraiment la plateforme la plus importante pour diffuser ces publicités. C'est là où en gros, c'est la plateforme entre guillemets généraliste. C'est-à-dire que vous allez un petit peu retrouver tout le monde sur Facebook, mais vous avez sur certaines catégories des plateformes plus pertinentes. Par exemple, sur les très jeunes, vous avez TikTok ou Snapchat. Sur les professionnels, vous avez LinkedIn. Voilà, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Il faut tester. Ça, c'est le plus important. Il faut tester et voir le retour d'expérience et voir là où ça fonctionne le mieux. Et donc, les audiences sont vraiment très, 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 très ciblées. Et il existe différentes catégories d'audience. Vous avez des audiences standards que vous pouvez retrouver sur ce genre de plateforme. C'est des audiences qui tiennent compte des centres d'intérêt des personnes qui sont déjà prédéfinies dans la plateforme. C'est des audiences qui sont là, elles ont le mérite d'exister. Si vous ne connaissez rien du tout, c'est par là que vous allez commencer. Vous allez définir un persona à partir de ces audiences. Et ça vous permet d'avoir un ciblage, au lieu de le diffuser à tout le monde, vous allez diffuser à une catégorie de personnes qui correspondent à un centre d'intérêt, à un âge, etc. Ensuite, vous avez les audiences custom, c'est des audiences sur mesure. Par exemple, si vous avez une base client, vous pouvez dire, moi, je charge ma base client dans la plateforme de Facebook et je demande à Facebook d'envoyer la publicité à mes clients parce que je voudrais que mes clients rachètent des produits, qu'ils reviennent sur le site et qu'ils rachètent parce que ils ont une bonne expérience et que je sais que j'aurai un meilleur taux de transformation en faisant de la publicité vers mes clients que de faire ça vers des personnes qui ne me connaissent pas du tout. Ou vers les personnes qui ont visité mon site internet. D'où l'importance d'installer des tags et des pixels. Je vous rappelle, ce sont des scripts qui permettent de déposer des cookies, donc de faire un suivi des personnes qui arrivent sur votre site internet. C'est là qu'on fait ce qu'on appelle le retargeting, c'est-à-dire le reciblage, pour faire une traduction en gros, vous reciblez des personnes qui ont déjà eu un contact avec votre entreprise. C'est intéressant puisque les personnes, sur leur processus d'achat, sur la chaîne d'achat, sur le tunnel d'achat, elles ont peut-être besoin de plusieurs contacts avec votre entreprise. D'abord, elles vous découvrent, faites passer un message en leur disant, voilà, je suis là, j'existe, voilà ma valeur, proposition de valeur. Dans un deuxième message, vous pouvez peut-être être un peu plus précis en proposant les produits ou les services d'une façon un peu plus détaillée. Et peut-être dans une troisième phase, vous allez vraiment passer publicité et des ciblages un peu plus, disons, qui demande un appel à l'action. C'est-à-dire que c'est vraiment, voilà, d'abord, je vous fais découvrir ma marque, je vous fais découvrir tout ce que je peux offrir en termes de produits et de services. Et en troisième étape, acheter. C'est le moment d'acheter. Donc là, on appelle à l'action. Donc, c'est l'intérêt de ce genre d'audience custom sur mesure, c'est que vous pouvez créer des stratégies complexes qui permettent de vraiment toucher des clients d'une façon intelligente. Dans un premier temps, de faire découvrir votre entreprise, dans un second temps, de proposer toute l'offre que vous avez, et puis dans un troisième temps, selon les réactions qu'ils ont eues effectivement dans les de premières étapes, parce que si vous avez montré votre publicité et que il n'y a pas eu forcément d'intérêt, cette personne-là, elle va passer à la trappe. Par contre, si vous avez une personne qui, dans un premier temps,
était intéressé par votre entreprise et puis a été aussi intéressé par votre offre, là, vous avez une information essentielle qui est que cette personne a potentiellement une intention d'achat et que votre entreprise peut répondre à cette intention d'achat. Donc, en troisième phase, vous pouvez là aller un peu plus loin et en appelant à l'action, en proposant un achat. Donc, ce genre d'audience sont très importantes et elles sont très efficaces quand on sait les construire, évidemment. Donc, il ne faut pas hésiter à aller s'informer, à se former à ce genre de... et enfin, vous avez les audiences sur Facebook qu'on appelle les look-alike. En gros, c'est des audiences similaires à. En gros, vous pouvez dire, moi, j'ai 1000 clients qui ont déjà acheté chez moi. J'ai cette base de clients, je charge cette base client chez Facebook, je leur dis, trouvez-moi encore 1000 personnes qui correspondent aux critères de ces 1000 clients. Alors Facebook, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent ces 1000 clients que vous avez donnés, ils analysent leurs informations, leur âge, leur genre, leur centre d'intérêt, etc., leurs habitudes sur la plateforme, et ils essayent, avec leurs algorithmes, de matcher d'autres personnes en dehors de votre base client qui ont des profils similaires. Donc, en gros, qui ont un persona qui correspond au persona de vos clients. C'est un outil très efficace, mais complexe. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir un échantillon d'informations propriétaire qui est important, soit via une base client, soit via les pixels, donc les informations qu'on a fait remonter via les scripts à Facebook. Quand on a une taille d'échantillon importante, on peut construire donc des audiences look-alike, c'est-à-dire des audiences qui ressemblent à notre base client et aux personnes avec qui on a interagi et qui ont manifesté un intérêt pour notre entreprise. Parce que concrètement, si votre produit est destiné à une cible précise, je suppose que les clients que vous avez déjà eus, ils vous permettent de donner une indication sur les clients potentiels. Et donc, ce sont des audiences qui vous permettent d'avoir une meilleure transformation. Donc voilà, ce sont des outils très efficaces. Il faut les connaître, évidemment. Il faut se former. Il ne faut pas hésiter à tester. Vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers et des milliers d'euros pour tester. Vous pouvez dépenser avec quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros. Évidemment, il faut avoir un budget minimum pour que les échantillons de tests soient représentatifs. Vous ne pouvez pas venir et dire je mets 5 euros et puis ce n'est pas efficace, donc ça ne fonctionne pas. Évidemment, l'échantillon de personnes qui ont vu votre publicité n'est pas suffisamment grand. Donc voilà, il faut laisser un peu le temps, mais en testant et en faisant des publicités très variées et adaptées à l'audience que vous ciblez, vous allez identifier les pistes sur lesquelles vous pouvez créer des canaux d'acquisition très efficaces. Ça vous a apporté une valeur ajoutée. Évidemment, j'ai parcouru le sujet de façon très générale, parce que on peut passer des heures et des heures à parler de ces sujets. J'espère que ça vous apportera quelque chose. En tout cas, ce que je vous conseille, c'est au moins d'aller vous informer, de prendre une plateforme et selon votre activité, de construire d'abord quels sont vos objectifs, quel est votre persona, essayer d'identifier la plateforme qui vous correspond le mieux et de faire quelques tests et voir le retour d'expérience. Parce que même les plus grandes agences ne fonctionnent que comme ça. C'est-à-dire elles ne sont pas dans une connaissance, une connaissance précise du comportement des consommateurs. Ils construisent des différentes pistes qu'ils testent et puis ils voient le retour d'expérience. Donc, vous pouvez aussi, vous, le faire à votre niveau, certes avec moins de budget, mais il faut le faire et petit à petit, vous allez apprendre et vous allez avoir un retour d'information qui sera essentiel pour construire des sources d'acquisition de clients à long terme. C'est la fin du premier épisode, donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous a apporté une valeur ajoutée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je suis disponible par mail, micro-entrepreneur-club, entrepreneur au pluriel, @gmail.com, où vous retrouvez l'email dans la description de l'épisode. Je vais également commencer bientôt une série d'interviews d'entrepreneurs. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas également à me contacter par mail. Voilà. Merci beaucoup.